Bonjour, bienvenue au printemps du podcast. Je suis Valentin, host du podcast Sous ma peau, le podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de James, mon mari. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. En tout cas, on l'a orchestré en fonction du mois des fiertés. Et on s'est dit que c'était important de rendre hommage à notre communauté, la communauté LGBTQIA+. Car en ce moment et de plus en plus, on fait face à énormément de désinformation Mm. et de stigmatisation. Donc, est-ce que, avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, tu avais envie d'apporter ton regard ou de te présenter ou n'importe, comme tu le veux? Déjà, je remercie Radio Arc-en-Ciel de nous avoir invités pour le printemps du podcast. Et c'est vrai que même si on a l'impression que les choses avancent, ça nous tenait à cœur de parler de nous, de ce qu'on vit, de la communauté, de rappeler aussi un petit peu les bases et de rappeler pourquoi il est important de toujours ouais, Lutter. lutter, malheureusement, lutter. Parce que nos droits ne sont malheureusement pas acquis définitivement, mais c'est une discussion constante. Et selon ce qui se passe, selon les personnes qui ont le pouvoir également, ça peut vite être retiré. Mm. Donc déjà, je trouve que c'était important de dire que la communauté LGBTQIA+, toutes ces lettres, c'est le regroupement des différentes orientations sexuelles, genres, qui diffèrent de l'hétéronormativité et de la binarité de genre homme-femme. Euh, Aussi dire que nous avons toujours existé. Je pense que tu peux le dire, on en a beaucoup Oui. parlé entre nous. La communauté a, oui, toujours existé. On a été plus ou moins invisibilisé à travers le temps. C'est surtout le regard de la société qui a changé. Mm. Et avec la montée du fascisme et de l'extrême droite, le regard change encore plus ces derniers temps. Donc on trouvait ça important et pertinent de vous en parler aujourd'hui. Je fais juste un petit aparté. Si jamais vous voyez qu'on regarde vers le bas, c'est parce qu'on a quelques notes. On ne sait jamais, c'est un sujet assez vaste et complexe qui demande à ce que les réponses ne soient pas simplifiées. Donc par moment, il se peut qu'on regarde un petit peu nos téléphones, mais c'est simplement pour ne pas oublier certaines informations. Oui, parce qu'il y a des dates importantes, et même il y a des termes à dire, clairement. Il y a des... est-ce que tu as envie de commencer? Est-ce on peut peut-être reprendre à la base? La base des bases, comme tu l'as dit, on a toujours existé et souvent les personnes qui nous pointent du doigt disent que oui, c'est contre nature, alors que la science a bien montré que non, justement, naturellement, sans parler d'homosexualité, le fait de retrouver des couples, entre guillemets, dans le règne animal, de différents, comment dire? Espèce. Ouais, différentes espèces, On est la seule espèce en tout cas où il y a de l'homophobie, LGBTophobie, quoi. ouais, souvent l'exemple qu'on connaît tous, parce que ça a été beaucoup médiatisé, heu, par exemple chez les pingouins, il y a un couple de mâles, qui s'est occupé, d'enfants et là on dirait: «Alors pourquoi continuer à nous stigmatiser, nous?» Et c'est vrai que, à la base de tout ça, heu, comment expliquer? Déjà, je trouve c'est rigolo parce que je pense on va apporter 2 prismes différents, sachant que moi, je suis plus dans l'univers de la culture, artistique et tout, enfin très littéraire, alors que toi, tu es plus scientifique et Ouais, moi je travaille dans la technicien. santé et c'est vrai qu'au-delà, de la communauté LGBT, il y a d'autres stigmatisations qui sont, rapportées à tout ça et alors qu'on est tous concernés en tant qu'êtres humains. Ça, c'est un point que je trouve très important, sur lequel il faudrait rebondir parce que même ces derniers temps, on a souvent eu des retours comme quoi, on est trop politisé ou qu'on s'inquiète pour rien, que nos droits ne bougeront pas et cetera. Souvent, phrases, dites et répétées par des personnes qui ne sont elles-mêmes pas concernées Mmh. par ces combats-là. Et ouais, je trouve que c'est important de dire que rien n'est jamais acquis. On le voit à différentes échelles et dans différentes parties du monde où les droits reculent, notamment pour les personnes trans. Mmh. C'est
c'est extrêmement difficile de maintenir des droits fondamentaux et humains pour toutes et Ouais, tous. c'est ça. C'est ça en fait qui est dingue, c'est, quand on parle de lutte, c'est on cherche pas à avoir, des droits qui sortent de n'importe où. En fait, on cherche juste à avoir les mêmes droits que, les personnes hétéros et qui sont en fait des droits fondamentaux, Mm. ouais, de dignité et humaine. Enfin, Les personnes c'est dingue. hétéro cisgenres, effectivement, je fais un petit parallèle parce que chez nous, ou en tout cas dans mon podcast, on a l'habitude de parler à une audience qui est peut-être sensibilisée ou familiarisée avec ces termes-là. Le terme cisgenre, pour le rappeler, c'est une personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. On vit dans un système où le genre est encore corrélé au sexe, et du coup, une personne née avec un sexe masculin, on va dire de lui que c'est un homme, et assigné avec, enfin, né avec un sexe féminin, on va l'assigner au genre féminin. Mmh. Or, le genre est un spectre qui diffère selon les personnes et qui n'est absolument pas euh, corrélé avec la biologie. C'est vraiment quelque chose de ressenti, c'est quelque chose qui se vit, qui peut bouger aussi. Et c'est important de le dire. Et justement, ces phrases-là qu'on a souvent entendues de la part de différentes personnes étaient des personnes hétéro-cis qui, je pense, n'ont pas la même perception et n'auront jamais la même perception Mmh. des choses que nous parce que, effectivement, de leur naissance jusqu'à leur mort, les droits qui leur sont donnés ne bougeront très certainement pas. Mmh. Et aussi, juste pardon, Ouais, ouais. mais c'était pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve aussi que c'est important, réclamer des droits humains et fondamentaux n'enlèvera en rien ceux qui sont déjà là. C'est pas parce qu'on permet à plus de personnes de vivre convenablement et dans la décence qu'on va forcément devoir en retirer à d'autres. On peut toutes et tous évoluer ensemble. Et tu l'as dit aussi, c'est un problème non pas uniquement communautaire, mais de société. Nous sommes des êtres humains avant toute chose, et je pense qu'il est important de se sentir concerné par ces combats-là. Ouais, et je voulais juste apporter, un point, on en reviendra peut-être, plus tard, mais heu, par rapport, au fait d'être cisgenre, tu dit, heu, genre assigné souvent, à la naissance, Mm. qui est en lien avec le sexe, mais même entre ça, il y a aussi les personnes qui sont intersexes, qui sont, souvent invisibilisées et notamment pendant très longtemps et même ça se fait encore maintenant, heu, quand un enfant naît, si il n'est pas, enfin s'il n'est Binaire. pas avec, voilà de façon binaire, avec un sexe bien masculin ou un sexe bien féminin, il va y avoir des pratiques que je trouve barbares où souvent il va y avoir une intervention chirurgicale directement faite à la naissance de l'enfant pour que justement, selon le bon vouloir des... alors, je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais que ce soit dans le corps médical ou par rapport aux Parent parents, Mm. pour encore mettre euh, ces personnes-là dans des cases, alors que on le redéfinira peut-être plus tard, mais dans le LGBTQIA+, le I, c'est intersexe, et ce sont des personnes qui existent, et le fait qu'elles subissent ça, enfin, ouais, des traumatismes dès la naissance, ça a un Non impact consenti. non consenti, ouais, faut le rappeler, ça a un impact énorme sur, la construction, en fait, de la personne, que ça soit dans l'identité, dans aussi la santé, enfin sur la santé de la personne. Mm. Maintenant, on voit un peu plus, comment dire? Il y a une, ouais, je sais pas comment expliquer, mais une Libération de la parole. libération de la parole Mm. et un petit peu plus de visibilité, de ces personnes-là. Mais même ça, nous qui sont dans la commu où on cherche à se renseigner, on voit beaucoup de choses, on fait l'effort aussi, de s'instruire parce que, ça se fait pas non plus du jour au lendemain.
Ben, je vois pas non plus beaucoup, de personnes intersexes ou en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on donne la parole énormément à ces personnes-là donc Intersexe ou intersexué, mmh, je préfère je sais dire pas trop les comment on 2 dit termes. même là, mais Non, mais ouais. parce que même dans la dénomination de certaines choses, c'est assez délicat parce que les termes évoluent et grandissent aussi en fonction de la visibilité que les personnes concernées puissent avoir. Sauf que comme généralement ce sont des personnes qui sont invisibilisées ou stigmatisées, le elles ne vont pas forcément avoir les mêmes plateformes ou les mêmes privilèges pour pouvoir, avoir une audience attentive et permettre aussi à ce que l'évolution soit à plus grande échelle. Donc, je préfère, ouais, dire intersexe et intersexué. Mmh. Une personne qui naît avec, des attributs sexuels des 2 genres, plus ou moins. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, il y a ce questionnement très bizarre du médecin, en tout cas quand l'enfant arrive au monde, de demander aux parents, bah, ce qu'ils choisissent. Et donc c'est un choix qui peut déterminer vraiment la suite de la vie de cet être humain Mmh. et qui n où lui n'aura pas eu, de voix, n'aura pas eu, alors que vraiment, c'est naturel, c'est dans la nature, ça existe et ça ne crée pas de complications si cet être humain continue à évoluer avec ses différents attributs et plus Ouais. tard, selon ce que lui il ressent et comment il se ressent surtout, et ben, il fera ses choix et il ou elle fera ses choix, mais au moins ça lui appartient. Je pense qu'il est très important de revenir au consentement de tout à chacun Mmh. et de laisser aux personnes bah, dites concernées de choisir la vie qu'elles souhaitent vivre. Ouais. Tu voulais rebondir? Ouais, non, c'est juste que je trouve ça dingue qu'on fasse ça à des enfants parce que enfin, ouais, c'est je trouve ça fou. Bah, on va pas digresser, mais c'est sûr qu'à travers le monde, il y a plein d'actes chirurgicaux qui sont abusifs et traumatiques et qu'on excuse par la tradition, par la culture, par plein de choses, Par sauf la que binarité des choses. mais pas que binarité, enfin là je parlais aussi à certaines femmes dans certains pays qui se voient être, enfin voilà, il y a encore des traumatismes qui perdurent et on refuse de changer de mentalité et d'écouter les personnes qui en ont souffert malheureusement. Je trouve ça très fou parce que oui effectivement même encore aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'Amérique. Actuellement, Trump est en train de faire une invisibilisation mais extrême de la transidentité, allant jusqu'à remettre en question leur propre existence. Or, il y a des personnes transgenres qui existent, qui jour après jour luttent et font tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir avoir un minimum de droits et on continue de les mettre sur le côté, enfin, c'est vraiment horrible. C'est pour ça aussi qu'on voulait tourner l'épisode par rapport à ça. C'est vrai que c'est pas forcément la thématique la plus joyeuse, gay, lol, mais, elle est vraiment nécessaire. C'est une prise de conscience parce qu'il y a encore beaucoup de désinformation et c'est très très triste. On peut peut-être poursuivre en expliquant, parce qu'on parle, il y a un lexique qui ressort, lutte, combat, tout ça. D'où ça vient? Est-ce que potentiellement on n'aurait pas un petit indice pour les personnes qui nous écoutent? Quand on parle de mois des fiertés, pendant le mois des fiertés, il y a ce qu'on appelle les prides. On dit pride, je reprécise. Justement, avant on appelait ça gay pride, mais ça participait encore une fois à invisibiliser le reste de toutes les personnes qui sont concernées par la communauté. Mmh. La pride, donc, c'est une marche des fiertés. Et est-ce que tu as envie de nous dire quand est-ce qu'elle est née? Pourquoi? Comment? Non, ça, je te laisse faire, je pense que tu vas mieux expliquer que moi. Ok. C'est plus à l'aise. Déjà, dans les années 50-60 à peu près, il y avait énormément de descentes de police dans les bars gays à l'époque. Et bah, en fait, ce qui était totalement légitime d'après le système établi à ce moment-là, puisque la discrimination était complètement légale, voire euh, encouragée. Mmh. Nous n'étions pas vus comme des personnes dignes d'exister et du coup les forces de l'ordre se permettaient de venir pour littéralement, Casser du PD. Faut dire disons les les termes. termes, voilà.
Et donc, il y a eu en 1969, dans le bar de Stonewall Inn à Greenwich Village à New York, une énième descente de police. Et cette fois-ci, ça a été la révolte. En fait, les personnes qui étaient présentes sur les lieux ont décidé que ça allait s'arrêter, qu'il fallait que ça s'arrête et qu'en fait, ces lieux de fête underground à l'époque étaient vraiment nécessaires parce que c'était les seuls endroits où les personnes qui se comprenaient et qui vivaient les mêmes discriminations pouvaient se rassembler. Cette fois-ci, le 28 juin, il me semble, Mhm. il y a eu, retour, retour de bâton et surtout euh, mené avant tout par des femmes lesbiennes, trans, noires et ou racisées. Je trouve que c'est très important de le rappeler parce qu'encore aujourd'hui, ce sont les personnes qui malheureusement sont les plus discriminées. Notamment à la tête du combat en tant que pionnière, on pouvait retrouver Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera ou Stormé de Larverie, des femmes sans qui les droits que l'on estime aujourd'hui être acquis ou en cours d'acquisition n'existeraient pas. Ce sont vraiment elles qui ont été porteuses de ce changement et je trouve que c'est important vraiment de commémorer leur mémoire parce que sans elles on ne serait rien, on ne serait pas là au Ouais, printemps du podcast. carrément. D'ailleurs, je fais un petit aparté encore une fois pour rappeler que nous sommes dans la communauté LGBTQIA+, mais nous-mêmes assez privilégiés. On fait partie de la catégorie de personnes concernées la plus acceptée à l'heure actuelle. Et c'est pour ça aussi qu'on peut prendre place sur ces fauteuils et qu'on met un coup de projecteur sur celles et ceux qui ne peuvent pas, peut-être. Ouais. Tu voulais rebondir? Non, mais ça, t'as tout dit je crois, oui, c'est ce qu'on s'est marqué, c'est le lendemain où justement où il y a eu cette résistance par rapport à La cette Pride est une révolte. énième descente à Stonewall. Il y a eu justement des grands mouvements pas des mouvements de foule, mais des Oui, il y a eu cette fois-ci des rassemblements publics. rassemblements. Et par contre, dès le lendemain, oui, il y a eu mobilisation communautaire, mais par contre, il me semble que c'est un an C'est un an plus après, tard, justement. pour la commémoration de cette date-là, qui a eu lieu la première marche des fiertés et donc la naissance d'une Pride. Excusez-moi. Et c'est important de rappeler que Pride, aujourd'hui, dans beaucoup de mentalités, c'est ah oui, mais bon, vous êtes des personnes exubérantes qui voulaient juste faire la fête, vous êtes sur vos chars à danser, à chanter, etc. On célèbre en fait notre existence parce qu'à la base, on a dû se battre pour pouvoir être là aujourd'hui. Et donc, la Pride est née d'une émeute, est née d'une révolte. C'est ça qui est vraiment important. Ouais. Et par rapport à la France, on dirait pas comme ça, mais là, ce qu'on s'est noté, c'est mine de rien, je sais pas si vous le saviez, mais l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale jusqu'en 81. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'était la génération de nos parents, hein, faut le dire, et a été dépénalisée seulement en 82, donc un an après. Donc même si là avant on a parlé de l'Amérique, en France ça date d'il n'y a pas très longtemps. Et pareil pour le Pax pour les personnes de même sexe est arrivé que 89, je crois. Non? ouais, Attends, je on va revérifier dans les notes pour ne pas dire de bêtises. sais. Euh, Mais voilà, à peu Il me près dans semble. les années Entre 85 et 95, je dirais, et le mariage pour tous qu'en 2013. ouais, en 2013, ça fait 13 ans. Cette année, on a fêté les 13 ans. Ça fait 13 ans, et je sais pas si toi tu te souviens à quel point ça avait été, personnellement, il y a 13 ans, essayant de me construire dans mon identité de jeune homosexuel qui apprend lui-même à accepter son homosexualité, parce qu'il ne faut pas croire en vivant et en étant éduqué dans un système qui est homophobe, c'est très difficile. D'ailleurs, on avait fait un épisode ensemble sur le coming in, qui est l'étape avant le coming out, où c'est d'abord comprendre soi-même son identité de genre, son orientation sexuelle et l'accepter, parce que il n'y a pas
il n'y a pas une biologie différente dans nos esprits, dans nos corps, qui font que l'acceptation, elle est dès la naissance. On doit faire un travail, et comme tu l'as dit avant, c'est un effort. On a besoin de s'éduquer sur le sujet, de comprendre qu'effectivement, il n'y a rien de mal à être qui l'on est. Et ce n'est qu'une fois ce coming in fait envers nous-mêmes qu'on peut potentiellement s'assumer et être fier auprès des autres. Mais c'est vraiment pas évident. Et effectivement, là, je me rappelle les manifestations mariage pour tous qui scandaient des pancartes horribles en emmenant Non, c'était des pas mariage pour tous, c'était la manif pour tous, même ça. manifs pour tous. C'est dingue. Un Pour tous mouvement sauf nous. qui s'appelle la manif pour tous, Mhm. mais Mais qui est c'était excluante. contre. Voilà, en fait, il y a des gens, ils se sont levés le matin pour aller lutter contre Les droits d'autres personnes. contre le fait, ouais, que d'autres personnes aient les mêmes droits qu'eux sans que ça leur enlève leurs propres droits. Enfin, moi, ça me fait péter les plombs. Bah, surtout qu'ils ont. Oui, non, mais je comprends, la colère, elle est nécessaire, et si jamais elle est bien placée, elle peut devenir une motivation pour faire bouger les choses, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est là. Et encore une fois, je remercie le Printemps du podcast. On veut absolument pas plomber l'ambiance, on veut juste rappeler des faits. Et ces personnes qui se sont levées le matin en allant manifester, ils ont emmené leurs enfants qui Qui comprenaient même pas. qui comprenaient même pas, mais surtout qui 5, 10, 15 ans plus tard ont découvert que eux-mêmes étaient concernés par la communauté LGBTQIA+, et qui du coup ont dû faire un travail extrême de déconstruction afin de pouvoir potentiellement vivre la vie qui leur est due, et être fiers des personnes qui elles sont. Je trouve que c'est très violent, c'est très traumatique. On peut retrouver aussi d'autres podcasts ou des échanges ou des personnes qui justement y étaient, Ouais. qui partagent leur expérience. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est penser qu'on est une menace au droit, à l'éducation, à la culture encore aujourd'hui, alors que, énième aparté, il y a des chiffres, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais il y a des chiffres, il y a des actualités, il y a des stats aujourd'hui qui sont sortis pour vous expliquer, vous montrer à quel point les enfants issus de familles hétéronormées souffrent énormément et sont laissés de côté. Donc je pense que le problème n'est pas la communauté LGBTQIA+, le problème c'est le système. Et tant qu'on ne sera pas solidaires et tous ensemble pour nos droits collectifs, il n'y aura pas de véritable changement. Mhm. Ouais, mais ce qui est aussi important de rappeler, c'est que justement, dans les années 80-90, ce qui a aussi participé à la stigmatisation à la montée de l'homophobie en général, c'est les années SIDA. C'est vrai que la communauté LGBT, pour justement essayer de s'émanciper comme elle pouvait, vu qu'elle ne pouvait pas avoir leurs propres espaces, leurs propres médias, Mais on n'avait juste pas la accès, tout place. simplement. Il n'y avait Oui, pas d'accès il n'y ni avait aux pas d'accès. informations, ni aux soins, enfin, rien Ouais, du tout. il y a eu toute cette c'est pareil, stigmatisation sur les personnes homosexuelles le Et on a défini cette maladie comme étant la maladie la maladie des gays. ouais, la maladie du gay, alors que tout le monde est concerné par ça. Et encore aujourd'hui. Ouais, moi qui travaille dans le médical, bon, je suis pas dans tous les labos non plus, mais les rares fois où j'ai vu des patients qui étaient positifs au HIV, c'était pas des personnes homosexuelles, c'était des personnes hétéros. Donc, et pourtant, c'est encore quelque chose qui est ancré, et, euh, et je trouve ça fou. Mais t'as pas l'impression que c'est un peu comme ce qu'on me disait avant, le fait d'être marginalisé depuis longtemps, on fait cet effort de conscientisation d'énormément de problématiques on prend vite conscience de qui l'on est, de la place qu'on a dans une société excluante, et du coup, il y a énormément de réflexions qui nous viennent en tête et qui nous poussent à... Parce oui, qu'on est forcé. oui, mais du coup, on se renseigne on se sensibilise, on fait de la prévention, etc. Alors que des personnes dites hétéro, cis, étant acceptées de toutes parts, pensent peut-être passer entre les mailles du filet, ou ne potentiellement pas être
n'ont pas les mêmes risques. Alors que si c'est une maladie sexuellement transmissible Ouais. par toutes et tous, et c'est important de faire attention. Petit message de prévention, protégez-vous. Et Bah, allez vous faire tester. tu le Oui, diras mieux que justement, moi. je voulais aussi rappeler ça. Nous, on a beaucoup de mal à comment dire, communiquer sur, enfin, dans comment comment dire? Ouais, à communiquer sur, le fait de se faire dépister. Maintenant, les choses ont quand même pas mal avancé. Presque toutes les IST sont gratuites. Enfin, on Les peut tests. aller, ouais, toutes les IST, Mm. tous les dépistages d'IST sont gratuits quand vous allez dans n'importe quel laboratoire, que ce soit à l'hôpital ou dans un labo privé, en clinique. Vous pouvez le faire de façon anonyme. Si vous avez moins de 26 ans, c'est d'office, Gratuit. d'office gratuit. Et si vous avez plus de 26 ans, si vous avez une carte vitale, ben pareil, c'est tout est pris en charge et on C'est essaye tant important. bien que mal de communiquer là-dessus, mais je vois encore très peu, de personnes qui viennent, se faire dépister dans, ce enfin, dans dans ce parcours-là, même, chez les personnes de notre génération, hein. Moi franchement, Oui, mais je justement. des fois, franchement, alors que, des fois je fais un peu la morale à mes potes, mais je me dis: «Mais comment on peut, Tout n'est pas forcément soignable définitivement, et c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut vivre avec le VIH le VIH, que forcément il faut s'en on fiche n'est de pas tout. immunisé contre tout?» Et il y a pas que le VIH et même dans sans rentrer dans les détails, dans la biologie, on peut être porteur sain, ne jamais déclarer une maladie, même on peut, heu, s'auto-soigner, si on peut dire comme ça, mais on peut quand même le transmettre. Oui. Il y a par exemple chez un homme, la chlamydia, je veux pas dire que ça peut être, pas grave, mais ça va être moins grave, que chez une femme parce que Mais puisque lui, il sera, enfin, il ne ressentira pas forcément les effets négatifs de cette infection, il va potentiellement continuer à la transmettre à d'autres personnes, notamment des femmes qui, elles, malheureusement, ça peut se compliquer très très vite mmh, et créer de plus gros problèmes. Hem, Aussi, je trouve que c'était important de parler de ACT UP. ACT UP, qui est du coup une association qui est née dans les années 80, je crois, même 89. Et c'est l'association qui est encore et toujours sur les fronts, qui met en place des actions de sensibilisation, qui essaye tant bien que mal de faire la promotion de nos droits et qui essaye, ben, ouais, de faire bouger les choses. Euh, enfin, silence égale mort. C'est pas pour rien que je le porte aujourd'hui, c'est parce que on censure ce genre de sujet. Or, il y a encore des personnes qui en pâtissent et ça peut aller très loin. mmh, Et donc, merci à LE. C'est vraiment une super organisation. Il y a des pôles un petit peu partout en France. Je vous encourage, pardon, à aller checker leurs actions, à aller voir leur site internet. C'est très important. Donc, oui, merci. Je voulais aussi dire, parce que avant, quand tu parlais des petites dates dans les années 80 et tout, on a parlé de l'homosexualité par rapport à la maladie mentale, etc. Mais mmh, surtout, pour revenir à la transidentité, mmh. Oui, c'est l'OMS vrai. a attendu jusqu'en 2019 pour retirer la transidentité de la liste des troubles mentaux. Je trouve que c'est vraiment fou de le rappeler et qu'il faut le rappeler parce que la transidentité, ce n'est pas une folie passagère, ce n'est pas euh, un trouble ou quoi que ce soit. Non, maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Ça existe. Leur existence est légitime et crédible. Et ils ont mis du temps, du temps, du temps. 2019, c'est vraiment hier pour moi. Enfin, Oui, c'était le covid. il y a 7 ans, ouais, c'était pratiquement 2019, c'était le covid. Covid. Donc, important de rappeler ça aussi. Ouais et même pour peut-être pour que les gens se rendent compte à quel point aussi c'est dur pour les personnes trans. Imaginez-vous, vous vous levez le matin, vous savez que vous enfin, depuis longtemps, vous sentez que vous êtes pas né dans 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 le bon corps et ça, vous y pouvez rien et tous les jours, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez avoir de la dysphorie de genre, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est vous allez vous regarder, vous vous sentez
homme ou femme, et vous avez, vous Ou allez avoir autre un corps, d'ailleurs, il y a des oui, personnes ou non autre, bien binaires, sûr, bien sûr. mais tous les jours, vous Tous les jours, vous êtes en prison. ouais, vous êtes en prison, dans votre propre prison. C'est Ouais. horrible. Enfin, Surtout qu'en plus, on peut ouais. pas attendre de forcément ressentir les mêmes choses d'une personne pour l'accepter totalement. Ça aussi, c'est un gros sujet, j'ai l'impression, quand on en parle autour de nous, ou quand on reçoit certaines attaques. Bon, il y a différentes échelles, Mmh. mais ne pas comprendre un sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'existe Qui pas. n'existe pas, Ça veut pas dire clairement. qu'il est légitime, ça veut pas dire qu'il est crédible, et on a vraiment besoin de replacer l'écoute de l'autre. Si l'autre est concerné par quelque chose, une problématique, et qu'il en souffre quotidiennement, nous n'avons pas à lui dire non, mais ça va passer, ou je trouve ça vraiment, c'est une violence en plus. Il y a Ouais, le système tel qu'il est établi, et il y a la violence qu'on peut percevoir au quotidien, qui est vraiment pas évidente. C'est pour ça aussi qu'on prend la parole aujourd'hui, et qu'on utilise ce privilège-là pour le faire, parce que la lutte, elle s'intensifie encore une fois aujourd'hui. Les répercussions sont dramatiques, que ce soit au niveau de la santé mentale, de l'accès aux soins, de plein de choses. Euh, Là, je vois que le temps passe assez vite, et du coup, je me dis, on pourra pas parler de toutes les lettres de la communauté, mais là, en parlant de genre, on parlait des personnes transgenres. Il y a aussi des personnes non binaires, des personnes qui justement ne s'identifient pas forcément au genre. D'ailleurs, je me ressens non binaire, mmh, je ne m'identifie absolument pas au genre dit masculin ou féminin. Pas que je me sens dans un genre opposé, ou que... Non, c'est vraiment, je m'extrais de cette construction sociale, parce qu'il y a trop d'attentes en fait. Un homme doit être comme ça, comme ça, comme ça. Une femme doit être comme ça, comme ça, comme ça. Chacun, chacune peut vivre sa masculinité, sa féminité, ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, je ressens être non-binaire et ne pas vouloir être mmh, défini par un genre. Je ouais. suis un être complexe, et encore une fois, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas oui ou non. Il y a La des réponse, nuances. il y a des nuances, et la nuance, elle est vraiment importante. Je crois au début, vite fait, on en parlait, on attend des réponses simples, mais les problématiques sont tellement complexes qu'on ne peut pas tout simplifier pour que ce soit facile à ranger dans des cases. Ouais, Non. parce qu'on est tous différents. En fait, chaque personne est unique, et c'est vrai que, même dans l'étiquette non binaire, je sais plus si on en avait discuté, tous les 2, mais je trouve ça un peu aussi dommage que tu enfin, c'est bien, hein, mais le fait que tu te poses l'étiquette non binaire, moi je trouve ça triste, parce que c'est encore devoir se ranger dans une case, alors que tu es juste une personne, tu es un humain, tu es Mais ça fait partie justement du processus évolutif collectif. J'aime bien la phrase de assimiler pour transgresser. On a d'abord besoin de s'assimiler à une dénomination, être reconnu, être visible, mmh, pour pouvoir par la suite, une fois que n'importe quel être humain sentira qu'il a sa place, pouvoir complètement dire que le système est obsolète tel qu'il a été bâti. Mais pour le moment, il y a tellement de difficultés à se reconnaître et à être représenté dans les médias ou n'importe quoi, qu'on a besoin justement de ces petits drapeaux, de ces petits étendards, pour dire ok, bon ben moi je me reconnais là-dedans, je me reconnais là-dedans, je me reconnais là-dedans. Et une fois qu'on se reconnaît, on pourra peut-être prendre soin. Mais c'est vraiment pas évident. mmh. D'ailleurs, parlons à nos alliés. Espérons que vous êtes beaucoup à nous écouter ou à nous regarder. On l'espère. On voulait vous partager quelques bons comportements à adopter si vous souhaitez faire partie du- de la progression de la société, et nous inclure dans la vie, juste tout simplement, et dans la société. Est-ce que tu as envie d'en partager quelques-uns? Heu, Bah, déjà, Si tu quand veux, je peux quelqu'un non, commencer. mais quand quelqu'un, si vous avez un doute, sur l'identité de genre de quelqu'un, n'hésitez pas à poser la question. «Oui, bonjour, je m'appelle machin, d'accord, et pronom?» Basique, et ça peut éviter des situations, soit gênantes, soit, parfois
qui peuvent heurter certaines personnes parce que là, on parle beaucoup de transidentité parce que c'est les personnes qui en souffrent le plus. Et, mais par exemple, quelqu'un qui est dans un parcours de transition, qui a déjà dû faire tout ce travail, ce travail mental pour se dire, ok, ben en fait, il y a des choses qui vont changer. Se reconnaître déjà lié à Par eux-mêmes, ouais. exemple, un homme qui est en parcours de transition, femme, ben, qui va peut-être encore avoir des caractères dits masculins, euh, Mais par même nécessité, sans ou aller trop autres. loin, Voilà, je laissais tout sans aller à trop loin. chacun de vous partager son prénom et ses pronoms et le respecter. C'est pas à nous, extérieurs à cette personne, de définir si c'est il, si c'est elle, si ah, mais c'est quoi ton prénom d'avant ou transition ou quoi que ce soit. Non, c'est à la personne d'établir qui elle est et c'est à nous de le respecter justement. Mhm. Ouais, Et il c'est faut ça. demander. En fait, il faut pas hésiter à demander. Souvent, les gens, ils ont l'impression de oui, mais je veux pas arrêter. Oui, mais justement, si tu prends le temps de demander ou même poser des questions, bien sûr, de façon intelligente, sans être intrusif. Ouais, c'est sur ça que je voulais rebondir parce que je trouve Ouais. c'est respectueux de demander à la personne si jamais il y a un doute ou quoi que ce soit. Je pense que n'importe qui le prendrait mieux d'abord qu'on lui pose la question. Après, tout le travail d'éducation, de renseignement, etc., pour être un bon allié, j'estime que c'est aussi aux personnes non concernées de se renseigner. Mhm. Il y a Oui. énormément de plateformes, il y a plein de sources d'informations. Si vous souhaitez montrer que vous êtes quelqu'un qui nous soutenait et qui avait envie, que c'est normal qu'on fasse partie de la société de façon équitable et égalitaire, il faut se renseigner, c'est important. Il y Oui. a tout sur Internet, il y a énormément de livres dans les bibliothèques, dans les médiathèques, etc. C'est un travail, certes, mais l'effort, on a dû le faire nous-mêmes. Donc on attend aussi qu'il soit fait par celles et ceux qui sont en face. Être un Oui. bon allié, c'est pas forcément avoir un bon discours, mais ça demande d'avoir des bonnes actions. Oui, c'est ça. Il suffit pas d'avoir des personnes dans son entourage, amis, potes ou plus ou moins proches, ou même famille pour se dire qu'on est un allié ou qu'on est woke. Il faut prendre le temps, effectivement, de se renseigner, parce que nous aussi, des fois, on en a marre de devoir tout le temps expliquer et éduquer notre entourage. C'est pas à nous de le faire. Mm. Et juste pour revenir sur le silence égale mort, il y a l'invisibilisation, effectivement, euh, au sein même de notre propre communauté. Il peut y avoir de la stigmatisation, de l'invisibilisation. Ouais. Et là, si nous, on arrive aussi, au-delà d'avoir le privilège d'avoir la place de parler de tout ça. Nous-mêmes, on a dû déconstruire énormément de choses, que ce soit par rapport à de l'homophobie, du racisme, de la misogynie. Enfin, c'est vrai que c'est un travail constant. Les racines du Et système. quand on dit silence égale mort, c'est pas forcément, enfin, c'est pas que invisibiliser en ne pas parlant des choses, c'est aussi dans la rue, c'est quand vous voyez des scènes de violence, que ça soit LGBTophobe ou Sexisme, misogyne ou racisme. voilà, sexisme, racisme, Réagissez. ça peut aller très loin, ça peut vraiment aller très loin. Et ben là, malheureusement, il y a début du mois des fiertés, on a eu le décès euh, De Noam. de Noam, qui a été laissé pour mort, faut le dire, parce qu'il a été tabassé, parce qu'il était homo. Et c'est pas normal. Enfin, C'est aussi. franchement, ça m'émeut, mais Bah, c'est dingue. mais c'est bien que tu en arrives ici parce qu'on arrive déjà bientôt au terme de l'épisode et on voulait vraiment finir en adressant toutes nos pensées et nos condoléances aux familles, que ce soit de Noam ou de toutes les victimes en France ou à travers le monde. Comme dit, avec les systèmes oppressifs et liberticides qui commencent à avoir de plus en plus de visibilité, on a besoin et de pouvoir, on a besoin de se rappeler de ces personnes, on a besoin de nommer les choses, on a besoin d'être conscient de ce qui se passe et des répercussions que ça peut avoir. Il y a vraiment des personnes qui meurent, hein. Mm. On va pas finir sur cette note-là Non, quand même, mais on tenait quand même à lui rendre hommage. Et du coup, est-ce que
avant que je conclue, est-ce que tu avais d'autres choses à partager? Oui, petit big up, à justement dans notre commu quand on parle d'invisibilisation, si le L est au début de LGBT, c'est parce que c'était les lesbiennes qui étaient, à notre chevet, aux gays, aux personnes qui étaient, atteintes du sida, à l'hôpital qui, dans leur lit de mort donc C'est elle qui était et qui continue de prendre soin d'énormément de choses. Et ouais, c'est vrai. On vous remercie d'être là, d'exister, d'être les personnes que vous êtes et d'avoir toujours été un soutien euh, malgré la discrimination que vous-même pouvez vivre. mmh. Euh, Et rappeler aussi que, il y a pas, de hiérarchie dans les luttes. Toutes les luttes sont, comment on dit? Intersectionnelles? Com Je sais plus c'est quoi le terme, mais Bah ça, c'est par rapport aux personnes qui peuvent être concernées par différentes discriminations, mais de toute façon, oui, qu'on parle de sexisme, de racisme, de LGBTophobie, mmh, de transphobie, enfin, on parle de droits qu'importe, humains, on de parle de droits dignité. humains et on est ensemble. Si on se serre les coudes et que on devient solidaire, vraiment, le truc, c'est la communication, essayer de sortir de cet isolement qui est voulu, de cette exclusion constante en disant que si on a des problèmes, c'est à cause du voisin parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Non, le Oui, problème, ça vient de ceux qui essayent de nous faire croire que c'est justement ces différentes communautés-là qui créent autant de pagaille, mmh, j'ai envie de dire, alors ouais, que si jamais on se concentre sur un mouvement collectif où on est tous ensemble, on peut aller très loin, je pense, et le passé nous l'a déjà montré. mmh. Donc continuons à aller vers ça. Euh, je vais faire ma petite conclusion, je pense. Du coup, je sais pas si tu voulais peut-être dire une dernière chose par rapport à ton prisme médical aussi. S'il y avait quelque chose, bah, par exemple, et après je ferai peut-être ma conclusion, les personnes qui sont porteuses du VIH et qui ont un traitement, je tiens aussi à dire Oui, que si elles ont un traitement et que le virus est indétectable, ça veut dire qu'il est intransmissible. intransmissible. C'est très important. Il ne vous arrivera rien si vous côtoyez des personnes qui sont porteuses du VIH. Mmh, Important. voilà. Et du coup, ben, on arrive à la fin de cet épisode. C'était assez dense. J'espère que ça a été assez compréhensible et fluide. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être en live, mais et on espère surtout ne pas vous avoir plombé Ouais, l'ambiance. Ça nous tenait à cœur parce qu'effectivement, c'est une lutte constante et on avait besoin de le partager dans un si bel endroit. Et donc, bah déjà, je te remercie, toi, James, mon mari, de m'avoir accompagné, parce que Sous ma peau, c'est mon projet et ça me tient énormément à cœur, mais tu me soutiens beaucoup. Tu m'as accompagné aujourd'hui, alors que c'est pas forcément un exercice c'est pas facile. que tu as l'habitude de faire. Et je trouve que tu t'en es super bien sorti. Merci. Je tenais à remercier aussi toute l'équipe du Printemps du podcast, de la radio Arc-en-Ciel, le chat, toute personne alliée, humaine, qui veulent que les choses s'améliorent pour toutes et tous. Euh, Généralement, moi, quand je termine mon podcast, j'ai une petite phrase de fin. Mais il me reste encore une petite minute, du coup, je te laisse peut-être la parole. Bah oui, je voulais encore remercier effectivement Radio Arc-en-Ciel et de nous avoir invités. Heu, Juste dire que j'étais fier de toi aussi. C'est vrai que c'est pas facile, mais Merci. c'est vrai que je suis content qu'on ait pris le temps, de rappeler tout ça. C'était important. Ouais, c'était Vraiment. important, ça nous tient à Je m'en rends cœur. compte plus maintenant et allez vous renseigner, lisez des livres, il y a internet. Et venez au Pride, en vrai, c'est cool. Oui, c'est important. C'est important vraiment. Du coup, je conclus. Encore merci à toutes et tous. Ce fut un véritable plaisir d'être ici. Et comme j'aime le dire dans mon podcast, en attendant de se revoir, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Au Au revoir. revoir.